Cette vidéo vous est offerte par le Centre de formation professionnelle Rossignol. Avec le CFP Rossignol, suivez des formations professionnelles et pratiques en esthétique coiffure, tresse perruquerie, décoration événementielle, haute couture, stylisme modélisme, hôtellerie restauration et technique audiovisuelle graphiste designer. Nous sommes à Godomé, Calavi et Porte Novo. Contact 99 75 05 35. Prochaine rentrée 24 août 2022. Allô, je voudrais répondre à la question de JC par rapport aux dépenses que nous effectuons pour aller au Bénin et retourner vers le Mali. Tout d'abord, nous on quitte un coin très reculé de la capitale du Mali, Bamako. Donc, on prend un bus d'abord pour aller à Bamako. Et ce bus-là, quand nous prenons ça, nous payons une somme de 10 000 francs là-bas pour arriver à Bamako. Et de Bamako, nous prenons le bus pour aller à Cotonou. Et en 2013, c'était à 30 000 francs le billet aller. Maintenant, le retour Cotonou-Bamako, 35 000. Donc, pour quitter là où nous sommes pour aller au Bénin, en 2013, c'était à peu près une somme à peu près de 80 000. Ça, c'est le transport de là où nous sommes pour aller à Bamako, de Bamako, Cotonou. Cotonou, Bamako et de Bamako chez nous, là où nous sommes. Donc à peu près une somme de 80 000 francs. Ça, c'est les frais de transport. Uniquement que les frais de transport par personne. Ça s'est fait en 2013. En 2014, le billet a augmenté vers les 45 000 francs aller et le retour aussi à peu près les 45 000. Ça fait les 90 000 francs. Plus les 20 000 francs de là où nous nous quittons pour aller à Bamako et de Bamako vers là où nous sommes, la région dans laquelle nous sommes. Donc en 2014, de 80 000, on est passé vers les 100 000. 45 plus 45, ça fait 90 000, plus 20 000, ça fait 120 000. Ça s'est fait en 2014. En 2015, il y a eu encore une augmentation. Une augmentation. 50 000, le billet. Oui, on dit les bus VIP. De Bamako à Cotonou, dans les bus VIP, 50 000. Le retour aussi, 50 000. On dit que ces bus-là sont des bus VIP. Ça fait 100 000 francs. Bamako, Cotonou, Cotonou, Bamako. Ça, c'est les frais de transport seulement. Plus les 20 000 que nous payons pour faire le déplacement pour aller à Bamako. Donc, vers les années 2015, on se retrouve
à peu près à 120 000, 130 000. Oui. Et sur la route, chacun paye les postes de contrôle. On paye les postes de sécurité, on paye la gendarmerie, on paye. Et pour faire un total de tout ça là, chaque personne peut payer 20 000 francs. 20 000. 20 000. Il y a le contrôle sanitaire. On paye 5 000, 5 000. Donc, quand on fait un calcul, vers les années 2016-2017, on est parti à 150 000 francs. 150 par personne. Parce que les années évoluent, les charges aussi, ils changent le montant par année. Ils changent le montant par année. Et en 2016-2017, on s'est retrouvé à 150 000 francs par personne. Ça, c'est le transport quitté chez nous pour aller au Bénin. Uniquement que le transport et les postes de police que nous payons sur la route. Sans compter notre nourriture, sans compter les sacramentaux. Donc depuis 2013, une seule personne, par exemple moi et ma femme, il nous faut à peu près pour nous deux en 2013 une somme de 400 000 francs. Madame 200 000, moi 200 000 pour faire face aux dépenses. Ça s'est fait en 2013. En 2014, une seule personne, il fallait 300 000 francs pour effectuer le voyage et pour pouvoir faire face aux sacramentaux là-bas. 300 000. En 2015-2016, il faut une somme de 400 000 par personne pour pouvoir faire le déplacement. 2014, 2015, 2016, 2017, ça a augmenté jusqu'à 500 000. Oui. Vous voyez? Donc en 2019-2020, c'était à peu près les 500 000 francs pour pouvoir effectuer le voyage parce qu'ils ont augmenté les frais de transport et les postes de police qui nous prenaient 1000 francs là, nous prenaient 3 000, 4 000, 5 000. Donc, pour faire un bilan, pour une seule personne en 2013, il fallait à peu près une somme de 200 000. 200 000 pour effectuer le voyage parce que les choses étaient moins chères. En 2014, c'est parti à 300 000. 2015, 350 000. 2016, 400 000. 2017, 450. 2018, il fallait à peu près 500 000 pour effectuer le voyage et faire face aux besoins et aux sacramentaux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, je vais encore reprendre l'explication. Maintenant, par rapport au sacerdoce que j'étais sur le point d'assumer, c'est venu, comme je disais que c'est venu brusquement,
c'est venu brusquement. Parce que on nous avait demandé des hommes. Et d'ailleurs, moi, je n'avais même pas l'idée sur ça. Je ne pensais pas à ça. Mais d'après les besoins, il n'y avait pas des hommes concrètement pour faire ce travail-là. Parce que le nombre d'hommes parmi nous n'est pas nombreux. Nous sommes à peu près 2 qui sont mangeurs. Donc, les 2 qui sont mangeurs, il n'y avait pas d'autre choix. Donc je me disais, dans cette situation-là, parce qu'en ce moment-là, en réalité, on croyait en réalité que c'était Dieu. Donc je disais, qui va venir faire ce travail à notre place? D'ailleurs, les autres ne croient pas. Et nous croyons. C'est à nous de faire le travail. Parce que c'est nous croyons. Donc, voilà pourquoi je me suis engagé. Parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes pour le faire. C'était moi et mon frère Expédie. Nous étions 2. Je me suis dit que je vais l'accompagner pour ce boulot-là. Et surtout, je croyais que c'était le travail de Dieu. Voilà d'où vient mon engagement par rapport à cette mission-là. Merci.